Sophie Herlin-Martinez de la Fédération des services publics pour la CGT. Je suis aujourd'hui présente sur la mobilisation à l'appel de la CGT, de Sud Solidaire et d'autres organisations pour les oubliés du Ségur. On pourrait se demander pourquoi les services publics dans les oubliés du Ségur, puisque depuis maintenant plus de 2 ans, tous nos collègues et agents des services publics sont eux aussi mobilisés sur le pont au quotidien pour répondre notamment dans le secteur du travail social et médico-social aux besoins de la population et des plus précaires. Donc ils sont eux aussi oubliés par ce gouvernement, oubliés des projets du Ségur de la santé, des projets Lafourcade qui ont étendu et qui ont clivé les salariés les uns avec les autres. Aujourd'hui, on a donc répondu à cet appel à la mobilisation pour rappeler à ce gouvernement que c'est tous et toutes qu'on est restés à répondre aux besoins de la population, tant au niveau de la santé que de l'éducation, que de la protection maternelle et infantile, que de l'action sociale au général, sans oublier tous nos collègues de la protection de l'enfance qui œuvrent au quotidien auprès des enfants confiés par décision judiciaire ou par décision administrative et qui ont continué d'accueillir et d'accompagner les enfants et leurs familles pendant cette crise sanitaire. Il était pour nous important d'être là pour que du coup cette situation cesse, pour revendiquer de meilleures conditions de travail et une égalité, à métier égal, rémunération égale pour nous, que l'on soit dans un hôpital, dans un EHPAD, dans un foyer pour l'enfance, dans un service de mairie assurant la question de l'action sociale ou dans les conseils départementaux qui sont les chefs de file des solidarités aujourd'hui avec les lois de décentralisation. Nawal Alkex, auxiliaire de périculture, également secrétaire général du syndicat Petite Enfance 75. Donc on est dans la rue aujourd'hui parce que pour la mairie de Paris, concernant nos métiers d'ATEB, agents techniques des établissements de la petite enfance, des auxiliaires de périculture qui sommes plus particulièrement médico-sociales, ainsi que les péricultrices responsables d'établissement, infirmières, médecins, psychologues. En fait, on est en sous-effectif chronique depuis très longtemps et ça s'est encore forcément accentué avec le Covid. Dans ma catégorie, moi, de métier auxiliaire de périculture, on a 437 postes à la ville de Paris qui sont budgétés, mais non pourvus réellement, dans la réalité. C'est-à-dire que l'argent est là, les postes existent, mais il n'y a personne pour faire le travail. Et dans notre direction, qui est la DFPE, Direction de la Famille et de la Petite Enfance, on a une raquette trouée et ils bouchent les trous avec des rustines qui ne tiennent pas. Donc c'est un réel problème et donc il y a un ras-le-bol général. Soi-disant, ils ne trouvent personne dans les écoles. En même temps, ils ne veulent pas reconnaître qu'il n'y a pas d'attractivité parce qu'on est très mal payé pour les responsabilités qu'on a. Donc voilà. Ce sont les métiers du lien et du soin qui sont en grève. Et dans tous ces métiers-là, le trait qu'il en ressort, c'est que c'est une grande majorité de femmes. Pourquoi on est dans la rue aujourd'hui, que ce soit les sages-femmes, les psychologues, les travailleurs sociaux, la petite enfance, les écoles, pour le coup, tout le même problème. On est sous-payé, c'est-à-dire que les qualifications ne sont pas reconnues, les salaires ne sont pas à hauteur aujourd'hui des responsabilités qu'incombent à ces professionnels au quotidien. Et l'écart se creuse de plus en plus entre les fonctions publiques, les versants hospitaliers, territoriales. Là, je pense aux sages-femmes où elles vivent une véritable offensive du gouvernement avec le dernier protocole d'accord. Aujourd'hui, les sages-femmes gagnent environ 500 € de moins sur la fonction publique territoriale. Elles travaillent dans nos PMI, dans les centres de planification. 500 € de moins qu'à l'hospitalière ou dans le secteur privé. C'est vraiment toutes les professionnels, les sages-femmes aussi qui veulent se faire entendre leur voix pour que vraiment leurs qualifications soient reconnues, que leur salaire soit à hauteur de leurs responsabilités, de leur mission et qu'enfin ces métiers du social, du lien soient reconnus.